Bonjour entrepreneurs. Alors, une nouvelle capsule vidéo pour vous aider à améliorer la rentabilité de votre entreprise. Et cette fois-ci, on est dans les opérations. Je voudrais vous parler de PVA ou GVA ou Kaizen, Lean Manufacturing, ça porte beaucoup de noms. C'est des techniques d'amélioration pour éliminer la valeur non ajoutée dans ce qu'on fait. Contrairement à la croyance populaire, ces techniques-là s'appliquent à n'importe quel type d'entreprise, aussi bien de la distribution, du service que de la fabrication. Alors, je vous donne un exemple. Ma propre entreprise, en 1993, moi et mon associé de l'époque, UAP, on planifie la construction d'une nouvelle usine parce qu'on veut profiter de ça pour maximiser la productivité de l'organisation. Donc, on fait appel à une firme d'ingénieurs pour nous aider à définir un aménagement d'usine parfait. Et eux, à l'époque, nous proposent, ils nous donnent un autre nom, là, mais essentiellement, c'est une PVA qu'ils nous proposent de faire. En 93, c'est pas très connu. Puis, il y a un élément là-dedans qui m'accroche un peu, c'est qu'on fait participer des groupes d'employés. Là, c'est très démocratique comme processus. Et à l'époque, les relations de travail sont pas très bonnes chez nous, alors j'hésite beaucoup à cause de ça. En fait, je ne le sais pas, mais je suis à quelques mois d'une accréditation syndicale qui fera peut-être l'objet d'une autre capsule à un moment donné. Alors finalement, j'opte pour la méthode traditionnelle, c'est-à-dire 2-3 ingénieurs qui viennent là, analyser nos opérations, poser des questions, mesurer toutes sortes de trucs, puis qui à la fin nous présentent, selon eux, le layout parfait. Alors c'est ce qu'on fait. On se fait construire une toute nouvelle usine à Terrebonne et en 94-95, selon le layout qui nous a été fait par les ingénieurs. On prend possession au mois de juin 95, je crois. On a connu notre accréditation syndicale un mois avant, au mois de mai. C'est assez particulier comme timing. Alors, on commence les opérations là-dedans, puis après quelques mois, je regarde mes chiffres, puis je suis un peu déçu. Oui, il y a une très légère amélioration de productivité, mais c'est plutôt marginal. Puis moi, compte tenu de l'investissement qu'on a fait là-dedans, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. À peu près en même temps, je fais partie d'un club de gens d'affaires qui s'appelle le Groupement des chefs d'entreprise. Il y a un membre dans mon club qui a fait une activité de type PVA avec un consultant. Ça a super bien été, puis il nous présente ses résultats. C'est spectaculaire. Alors évidemment, je prends contact avec cette personne-là et finalement, on décide de refaire le layout de l'entreprise, même si on a donné une grosse somme à la firme d'ingénieurs il y a moins d'un an. On décide de le faire avec PVA, groupe d'employés et tout ça. Première constatation, puis là, rappelez-vous le contexte, là, nouvelle accréditation syndicale, les relations de travail, là, c'est pas facile. Mais là, on arrive avec ça et après 2-3 jours, il y a 14 personnes qui font partie du groupe d'amélioration. Pas juste des gens de l'usine. Hein? La beauté de la chose, c'est qu'il y a des gens du bureau, de l'administration, il y a des gens des ventes, des achats, il y a des gens d'un peu partout, parce qu'on veut que toutes les décisions qui vont se prendre soient compatibles avec les besoins de tous les services de l'entreprise. Ce qu'on n'avait pas fait, évidemment, dans l'autre version. Et là, les gens sont motivés, là, le mot n'est pas assez fort, là, sont surexcités de ce qui est... Parce que là, ils sont en train de revoir complètement leur environnement de travail. Puis c'est eux là, qui peuvent faire ces choix-là. Alors, premier constat, les gens très, très motivés. Deuxième constat, une anecdote, juste avant d'amorcer la PVA, on était en processus de faire l'acquisition d'une nouvelle milling qui m'avait été demandée par les gens du département de machinage. Puis là, on hésitait entre une conventionnelle, CNC, usagée, neuve, et puis on parlait d'un investissement là, de 50, peut-être 75 000 $. Finalement, on dit, ben, on va faire le processus PVA, puis on verra après qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, on ne l'a jamais acheté. En fait, ce qu'on a acheté, c'est 3 press drills qu'on avait pris en spécial chez Canadian Tire et qu'on avait payé 225 $ chacune.
Je vous dis ça, là, 23 ans plus tard, puis j'en reviens pas encore. Alors, pourquoi on a fait ça? Ben, c'est que dans l'ancien layout, on avait une ligne de fabrication dans laquelle on faisait des culasses de moteurs automobiles. On procédait toutes les culasses. Là, très tôt, on a décidé de faire deux lignes, une pour l'aluminium, une pour la fonte. Puis dans chacune des lignes, il y a la voie principale, puis il y a comme une voie d'évitement pour les unités plus compliquées ou plus endommagées. Puis là, il y a une petite équipe qui fonctionne en mode cellulaire de 2-3 personnes qui sont extrêmement polyvalentes et très expérimentées, qui s'occupent de celle-là, puis toutes les autres suivent la grosse voie. Résultat, 28 après 3-4 jours, parce que bon, on a fait les changements, ça a coûté 50 000 $. Ça fait un peu mal au cœur, parce qu'on venait de faire un layout, on le change moins d'une année plus tard, ça coûte 50 000 $. On met ça en place, on part, puis après les 3-4 jours de rodage, on s'aperçoit qu'on est 28 de gain de productivité, et ce 28 %-là est jamais disparu. C'était la nouvelle norme. Et là, dans le temps, là, on avait 42 employés d'usine nouvellement syndiqués et on pouvait faire le même travail avec 30 employés. C'est pas rien. Il faut que je vous dise, et ça c'est important, on s'était engagé à ne faire aucune mise à pied. Parce qu'à mon sens, tu ne peux pas demander aux gens de mettre leur cerveau au service de l'organisation, de prendre leurs meilleures idées, et à la fin, vous les remerciez, tu les mets à pied. Ça ne se fait pas. Alors, on s'est engagé à ne pas le faire, on ne l'a pas fait. Puis on avait dit, bien, si jamais on a un petit peu trop de monde, on fera peut-être un peu plus de formation, un peu plus de coaching, peut-être qu'il y a des endroits dans l'usine qu'on va vouloir bonifier, améliorer. Et surtout, ben, si on a des gains, on va peut-être reviser nos prix, puis on va peut-être être plus agressif dans le développement des affaires. On va remplir notre usine et on n'aura tout simplement pas à embaucher de nouvelles personnes pour le travail. Alors, expérience extrêmement positive. Et quand je regarde chez mes quelques clients qui en font, c'est tout le temps la même chose. Ils font des gains incroyables. Alors, si jamais vous en avez jamais fait, je vous incite fortement à vous informer et surtout à mandater. Là, essayez pas de faire ça tout seul. Il faut mandater des spécialistes pour ça. Et je vous garantis, surtout si c'est une première, des gains spectaculaires. Alors, j'espère que cette capsule aura su capter votre attention. Merci de votre écoute et à la prochaine.